Bienvenue sur le podcast Les Contes de l'Être. Je suis Alfred Perrin, formateur en relations humaines, facilitateur au changement et à la découverte du soi et conférencier. Et si les histoires étaient la clé de notre transformation ? Dans Les Contes de l'Être, je t'invite à un moment suspendu, entre imagination et introspection. Chaque épisode est une métaphore, un conte, un récit symbolique, né pour questionner, apaiser ou inspirer. À travers ces contes, je parle à ton inconscient. Ils s'approchent, frappent à ta porte, attendent que tu les invites. Ils ne viennent pas pour expliquer, mais pour éveiller. Des contes qui parlent à l'âme, des mots qui murmurent à l'intérieur. Que tu sois en quête de sens, en chemin vers toi-même, les contes de l'être t'offrent une pause douce et profonde. Alors si tu veux, ferme les yeux ou ouvre les grands. Bienvenue dans ce 5e épisode des Contes de l'Être. Je voulais aborder le thème des émotions. Ces petites créatures invisibles qui squattent dans notre cerveau et décident à notre place de ce qu'on va ressentir. Un jour, on est au top du monde. Le lendemain, on pleure devant une pub pour des céréales. Normal ? Complètement. Ces émotions, la peur, la colère, la tristesse et la joie, ont une grande utilité que je vous décrirai dans les prochains podcasts dédiés à chacune d'elles. La ville des 1000 couleurs. Il était une fois une ville extraordinaire où chaque habitant portait une couleur qui changeait selon son état intérieur. Cette cité s'appelait Emotia et ses rues vibraient d'une palette infinie de nuances. Au centre-ville vivait un homme nommé Léon, dont la couleur fluctuait si rapidement que les autres habitants avaient du mal à le suivre. Certains jours, il rayonnait d'un jaune éclatant qui réchauffait tout son quartier. D'autres fois, il se teintait d'un bleu profond qui faisait pleuvoir une douce mélancolie sur les toits alentours. Léon avait longtemps cru qu'il devait choisir une seule couleur et s'y tenir. Il enviait son voisin Marcel, toujours d'un vert apaisant et stable, et sa collègue Sarah, qui arborait un rose constant et serein. Il tentait de forcer sa couleur, de la maintenir dans des tons qu'il jugeait acceptable, mais cela ne faisait qu'épuiser sa lumière naturelle. Un jour, une tempête étrange frappa Emotia. Tous les habitants perdirent temporairement leur couleur et se retrouvèrent dans un gris uniforme et terne. La ville devint silencieuse, froide, sans vie. Les jardins se fanèrent, les fontaines cessèrent de chanter, et même les oiseaux quittèrent le ciel devenu monotone. C'est alors que Léon comprit quelque chose de fondamental. Ce n'était pas la stabilité de sa couleur qui importait, mais son authenticité. Il cessa de lutter contre ces changements et accueillit chaque nuance comme une note dans une symphonie. Son rouge ardent apportait la passion au projet commun, son violet profond invitait à la réflexion, son orange vif insufflait de l'énergie aux journées mornes. Progressivement, sa pleine acceptation de sa nature changeante réveilla les couleurs endormies des autres habitants. Marcel découvrit que son vert pouvait parfois se parer de reflets dorés. Sarah, que son rose pouvait s'enrichir de touches violettes. Toute la ville retrouva sa vitalité, mais cette fois avec une richesse nouvelle. Chacun avait appris que la beauté résidait non dans la constance, mais dans l'authenticité de ses transformations. Emotia devint plus belle que jamais, car ses habitants avaient compris que leur couleur n'était ni bonne ni mauvaise. Elles étaient simplement la manifestation vivante de leur humanité. Et c'est dans cette danse perpétuelle de nuances que résidait toute la magie de l'existence. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et rendez-vous dans 15 jours pour une prochaine histoire. La semaine prochaine, le Café du Dimanche sera consacré à notre ami la peur. Rendez-vous sur YouTube et d'ici là, belle semaine à vous.